Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes justement ensemble pour parler actualité avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau. On va revenir sur non seulement le discours du chef de l'État qui appelle au changement de mentalité, mais aussi sur d'autres questions clés qui constituent l'actualité de la semaine, avec notamment l'investiture du gouvernement Ilunga Ilunkamba et c'est le programme qui a été présenté, un programme qui s'articule notamment sur 15 paliers, comment réussir le pari par rapport aux défis qui attendent le peuple congolais, qui attendent bien entendu le gouvernement et les désidératas de la population congolaise. On décrypte toute ces questions avec trois invités qui sont avec nous. Le FCC, c'est avec le CT Prince Amouri qui est avec nous sur ce plateau. L'UDPS avec M. Jean-Bernard Piana qui est avec nous sur ce plateau. Ainsi que l'opposition représentée par M. John Koumimba. C'est avec ces trois invités que nous allons décrypter l'actualité qui, justement, va vous intéresser. On va débuter ce magazine par le discours du chef de l'État. Le gros, c'est le changement de mentalité. Un message qui a été lancé par Félix Antoine Tshisekedi. Alors, que devra-t-on, ou par où devra-t-on commencer pour changer cette mentalité du peuple congolais? Je commence par vous, c'était Prince Amouri. Merci beaucoup. Je crois que tous avions suivi le message du chef de l'État qui exhorte la population congolaise en général que le Congo nous appartient tous et donc ça ne sert à rien de détruire notre pays, ça ne sert à rien de voler, ça ne sert à rien de détourner, mais lui, en tant que le garant de la nation, en tant que le premier citoyen de la RDC, vient de demander à tout le peuple congolais qu'il faut aimer notre pays. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Et rien n'est impossible à ce pays parce que notre pays, qui est la RDC, c'est un pays qui a fait des exploits en Afrique. C'est l'unique pays qui a vraiment de minéraux, il a des sous-sols, il a le sol, et donc c'est un grand pays. Pour le chef de l'État, il pense l'apport de tout un chacun s'avère indispensable pour la résolution. Dans le changement de mentalité. Oui, dans le changement de mentalité, parce que comment vous voulez que le pays avance alors qu'il y a des gens qui veulent toujours détourner, qu'il y a des gens qui veulent toujours aller à l'encontre des lois de notre pays. Et donc nous pensons, les messages du chef de l'État, c'est un message tombé au bon moment. Comme le gouvernement vient d'entrer en fonction, et donc si chacun de nous, si le peuple congolais, si les ministres, si les députés, chacun à son niveau, si tout le monde respectait notre pays, je pense que nous aurons de bons fruits. Alors, c'est un appel que vous lancez justement par rapport à tout le monde. Chacun devra apporter quelque chose à l'édifice. Alors, M. Jean-Bernard, le président Félix Tshisekedi a non seulement appelé au changement de mentalité, mais également interpellé le nouveau gouvernement à pouvoir travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Quelle est votre lecture à propos? Merci bien. Le chef de l'État a pleinement raison. Il a raison, pourquoi? Parce que d'abord, dès lors qu'il est déjà élu comme président de la République, il n'appartient pas à aucune tendance politique. La Constitution de la République lui donne le pouvoir de gérer tout le monde, y compris les opposants. Ce message est clair. Il a demandé que nous puissions tous nous impliquer dans les changements de mentalité. Les changements de mentalité, je pense que c'est le point de départ. On ne peut pas construire une nation là où il y a les injustices sociales, le détournement des deniers publics, le népotisme, le clientélisme, les violations répétées des droits de l'homme, tout ça. Les changements de mentalité, c'est le départ, c'est ça le point de départ. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance lorsque la mentalité est liée au détournement, est liée au tribalisme, est liée aux tracasseries. Je pense que le peuple congolais, dans son ensemble, a compris ce que le chef veut. Changeons les mentalités. Le chef veut que nous changions tous les mentalités. Nous devons renaître. Ça veut dire quoi? Si tu étais habitué à empocher chaque jour l'argent de l'État, il faut cesser, sinon la loi va parler. Si tu étais habitué à faire des discours, les discours liés au tribalisme, les discours liés au
aux différentes je dirais, habitudes qui met les Congolais en difficulté en les séparant. Aujourd'hui, on vous demande, quel que soit votre rang social, quels que soient les grades, même les militaires doivent écouter que le changement est là. Il n'est plus question de nous faire vivre comme si nous sommes dans les jungles. Le Congo n'est pas dans la guerre. Donc le changement doit être visible dans tous les secteurs. Tous les militaires, même les pasteurs, tout le monde, quand un pasteur se comporte en ennuyant les gens, les tapages nocturnes, c'est aussi, ça ne va pas, il a vu la loi. Donc, je voulais dire ceci, le changement de mentalité est obligatoire pour le peuple congolais. Et surtout pour que ça puisse tenir très bien, il faut que ceux qui sont au sommet de l'État, les témoins, à travers les comportements, les ministres, les DG et autres gradés, ils doivent changer leur comportement. Le Congo n'est pas un patrimoine privé où ils doivent transformer le pays comme un endroit des affaires. Les affaires appartiennent aux industriels, aux hommes d'affaires, aux commerçants. Et ce sont les gens appelés à gouverner, à aider la population. Ils doivent cesser, leurs poches doivent cesser à accepter les biens mal acquis. Voilà, c'est le décor. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre M. John Koumimba. Peut-on parler d'un message nouveau ou quelque chose de routine? Je salue d'abord mes deux co-débatteurs. Je vois FCC UDPS, Cash FCC. Vraiment, en suivant mes deux co-débatteurs, pour eux, c'est comme si ils lancent un appel. Mais ils ne savent même pas ce qu'il y a, c'est quoi. On a toujours dit ceci, qu'avant, c'est la Bible, d'ailleurs, heureusement, nous sommes dans une chaîne chrétienne. Avant d'enlever la paille dans l'aile de ton prochain, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Et en plus de cela, on nous a toujours dit, nous tous le savons, que c'est par la tête que les poissons commencent par pourrir. Mais je ne comprends pas nos amis du FCC quand ils disent, même quand le président de la République a dit changement de mentalité, il faudrait tout ça, éveil, tout ça, je ne sais pas. Mais je me demande, mais comment il ne parvient pas à balayer dans sa chambre, là où il y a une pourriture, là où il y a de saleté, là où il y a trop de poussière? Il doit d'abord commencer par balayer sa chambre. Comment il peut, avant d'aller ailleurs, il doit d'abord balayer sa chambre. Au moins, je vous parle, près de 15 millions de dollars détournés. Et d'ailleurs, j'ai aimé, je dois vous le dire, j'ai aimé le travail qu'a fait le conseiller spécial de Fachi en matière de l'économie, M. Félicien. Il a demandé à ce que l'inspection générale aux finances fasse le travail. Et on a découvert, au moment où je vous parle, la liste est longue, on continue à citer les gens. Entre autres, ce matin même, nous venons de suivre la réaction de membres du cabinet de Kabound. Kabound est aussi cité dans cette histoire-là. Vraiment, comment expliquer que vous voulez demander à la population congolaise de changer de mentalité, au moins vous-même, dans votre propre maison? Doit commencer d'abord dans la maison. C'est par la tête que le poisson commence par pourrir. Il doit donner l'exemple. Comment il s'était? Pourquoi? Il doit se prononcer, il doit mettre de l'ordre dans sa chambre, il doit mettre de l'ordre dans son cabinet, il doit mettre de l'ordre, parce qu'on ne peut pas lui-même protéger les gens. Nous trouvons ces gens-là, les intouchables. Ils détournent l'argent du contribuable congolais, près de 15 millions de dollars. Près de 15 millions de dollars, c'est combien d'écoles qu'on peut construire, combien d'écoles qu'on peut réhabiliter. Mais si ce message-là vient maintenant, comme j'entends mon ami de l'UDPS, il parle des militaires, des autres, les fonctionnaires, mais commencez d'abord chez vous. Arrangez d'abord chez vous. Mettez de l'ordre dans votre maison. Dans ce moment-là que la population va suivre. Je vous donne l'exemple de Moussé quand vous êtes entré. Mais tout marchait sur les rails. C'est-à-dire, les histoires sont changées, ont changé d'elles-mêmes quand vous êtes entré. Il n'a pas fait un discours demandant aux gens de changer de mentalité. Les gens ont compris la façon dont lui-même était rigoureux. Donc, sa rigueur. Le changement de mentalité doit commencer à quel niveau? Par la tête, par la présidence. Voilà. Ça commence d'abord par la présidence, de balayer d'abord cette pourriture-là. Puisque près de 15 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent du FCC ou du cash. C'est de l'argent des Congolais. Nous devons voir clair, ces gens-là doivent rembourser cet argent-là. Et c'est comme chez nos amis du FCC.
D'ailleurs, je me demande si aujourd'hui, il dit que réellement, il faut changement de mentalité. Joseph Kabila avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il a échoué? C'était de transformer l'homme congolais. Donc, de le transformer comment? C'est déjà un échec. D'ailleurs, ce qui rattrape FCC cache. Je vous dis, c'est pourquoi on a toujours dit que les oiseaux du même plumage volent en compagnie. Pourquoi j'ai dit ça? Le directeur de cabinet de M. Joseph Kabila, Bochab à l'époque, il avait détourné l'argent de la SNL, Congo-Brazza. Et par après, il n'a pas été inquiété, juste le dédouané de ses fonctions de directeur de cabinet, et par après reconduit à des hautes fonctions. Là, c'est propre au FCC. Les caches, ça vous rattrape. Ce que vous étiez en train de décrier l'autre fois, ça vous rattrape. Maintenant, vous n'êtes plus à mesure. Vous vous êtes tué en maquillant ces détournements-là. Le peuple en a marre. Le peuple a besoin de voir clair dans la façon dont vous allez gérer. Quand vous sanctionnez les gens, on va voir comment ces gens-là seront sanctionnés. C'est dans ce moment-là que vous demanderez maintenant à la population de changer de mentalité. Ouais. Si vous-même vous ne changez pas, inutile de faire ce genre de discours. D'accord. Alors, c'était pour Samoui. Le changement de mentalité doit d'abord commencer par les gestionnaires. Ça veut dire ceux qui sont au pouvoir, ceux de la coalition. M. Koumoumba évoque notamment la question de 15 millions de dollars qui seraient détournés. Mais il dit que vous, FCC, par exemple, le changement de mentalité, c'est déjà un échec. Parce que selon lui, le président Kabila, le président honoraire, avait dit tout ce qu'il a échoué, c'est de changer la mentalité de Congolais. Merci beaucoup. Je crois que notre collègue, peut-être, il a une mémoire courte. Je crois qu'il parle de 15 millions de dollars. Et quand on vient à la télé, je pense qu'on doit avoir des preuves tangibles et palpables pour parler d'une question combien capitale. Parce que nous ne pouvons pas venir à la télé et parler comme si on était sous la rue, 15 millions. Je pense qu'il y a une commission qui est en train de faire un travail. Et en tant qu'un homme d'État, en tant qu'un homme politique, ce que nous devons faire, c'est attendre la fin de cette commission. À ce moment-là, nous allons nous prononcer. Personne, je dis bien encore personne, je dis encore bien, personne ne peut étouffer 15 millions. Parce que je voudrais vous rassurer, chers frères, mais le conseiller spécial en matière d'économie, chef de l'État, il n'est pas au-dessus de DIRCAB. Alors si le DIRCAB était impliqué, pourquoi le DIRCAB a accepté que le conseiller amorce cette action-là? Et donc je pense, scientifiquement, il faut que ça vous rappelle quelque chose. Parce que si... C'est ça que je dis. Scientifiquement, il faut que ça vous rappelle quelque chose. Le directeur de cabinet est au-dessus du conseiller spécial en matière d'économie. Si il été impliqué, il aurait étouffé cette question avant que ça ne passe. Mais parce qu'il ne l'a pas étouffé, il a demandé à ce que le conseiller économique fasse ce travail. Je pense qu'il est sain sauf. Ici, je ne suis pas porte-parole de Vital Kamerhe, mais quand même, je voudrais vous parler scientifiquement. Quelqu'un qui comprend mieux les choses. Si Kamerhe était impliqué d'une manière ou d'une autre, il étoufferait cette question avant que ça n'arrive aux médias. Et donc, s'il a laissé que cette question passe aux médias, je crois en lui-même, il sait qu'il n'est pas impliqué. Éventuellement, c'est la justice qui fait son travail, mais nous devons, en tant que scientifiques, en tant qu'un homme d'État et des hommes politiques, de ne pas venir à la télé et commencer à parler sur base des rumeurs. Je m'étonnerais si quelqu'un arrive à la télé, il parle des rumeurs. Vous n'avez pas de preuves, on n'a pas conclu le dossier, et vous parlez de 15 millions. Finalement, quelle leçon que vous allez donner à la population? Moi, je crois que le chef de l'État qui est en place, Félix Tshisekedi, il a lancé son message, mais je voudrais ici changement de mentalité, parce que pour le chef de l'État, la RDC est notre pays de prédilection. Et donc nous n'avons pas un autre pays. Que vous soyez un opposant, ailleurs vous serez un visiteur, mais c'est en RDC que vous serez un patriote. C'est pour ça que je dis, nous devons derrière la parole du chef de l'État pour l'accompagner et pour que le pays avance. Merci bien, Papa José. Moi, je pense que mon ami a presque tout dit, mais je vais mettre un peu et moi là-bas. Vous savez, à un moment donné, nous devons grandir aussi. Nous sommes d'abord des leaders d'opinion. Lorsque nous sommes devant une émission publique, cette émission est à la fois pédagogique et puis politique. Parce qu'aujourd'hui, la politique est préoccupante partout. J'allais dire quoi? Mon ami, il faut éviter d'utiliser un langage un peu discourtois. Vous savez, le chef de l'État n'est pas seulement
les produits privés de l'Alliance au pouvoir, de FCC Cash. Il appartient à tout le monde de par le pouvoir constitutionnel. Il est le président de tout le monde, messieurs. Il ne peut pas être impliqué dans une affaire de 15 millions. D'ailleurs, vous semblez ignorer que cette même commission a été initiée par lui. C'est lui le chef qui aurait demandé. Mon frère, ne trompez pas la population. C'est le président qui l'avait demandé à l'inspecteur général des finances. Exactement. Il y a ceci. Nous n'allons pas dire aujourd'hui que M. Kamer est à 100% sain, mais on ne peut pas lui porter la croix pendant que les ayants droit, la justice est en train de faire son travail. Personne n'est au-dessus de la justice. Je demande au peuple congolais de suivre de plus près ces dossiers qui font couler beaucoup d'angles. De 15 millions, c'est beaucoup d'argent. On a besoin de payer les enseignants, on a besoin d'encadrer les élèves dans les écoles publiques. Aujourd'hui, quand on nous parle qu'il y a des traitements de 15 millions de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. Mais néanmoins, à ce stade, nous n'avons aucune confirmation. Nous laissons la justice faire son travail. Il meurt à la justice pour donner justement la suite par rapport à cette disparition. Exactement. C'est pour cela, M. Koum a dit que le chef de l'État doit balayer sa cour. Le chef de l'État ne peut pas agir comme quelqu'un de la rue. C'est un responsable au sommet de l'État. Il va balayer avec quel élément? Il doit laisser l'institution qui est habilitée à faire les enquêtes, à lire les droits pour que la loi parle. C'est comme ça que Fayou allait diriger le pays. Sur base d'une simple rumeur, il commence à arrêter. Mais je vais dire ça à mon ami, non? Parce que pour lui, les chefs devraient révoquer Kamer, devraient arrêter les gens. Le chef n'a pas à révoquer, le chef n'a pas de cachot, le chef dépend de la justice qui est indépendante. Pourtant, ailleurs, quand quelqu'un est impliqué dans le dossier pareil, lui-même il démissionne. Oui, mais il n'y a pas de preuves. Effectivement. Je dis pour l'accompagner qu'il faut attendre qu'il ait mais c'est Kamer, même nous aujourd'hui, IDPS cache tout ça, FCC, nous ne sommes pas là pour encourager le mal. Notre alliance, notre coalition ne sera jamais un sanctuaire, ne sera jamais un purificateur des infracteurs. Toutes les infractions commises par Cash, on ne peut pas faire ça. Celui qui oserait me dire de vous allez voir. Nous ne sommes pas comme nos amis qui sont chaque jour appelés par les bandits. Quand je vois au sein de la Mougalaba, il y a les bandits qui les appellent au meeting. Quelqu'un qui vient à peine de voler l'argent. Quelqu'un qui a 60 maisons, les voleurs qualifiés. Un ancien premier ministre qui vous appelle, qui devient danseur, vous applaudissez, vous encouragez. Je vous dis, mon ami, le temps a déjà révolu. Nous devons aimer le pays. Nous avons un seul chef de l'État, il n'y en a pas deux. Vous voulez quoi? Vous voulez que Joseph se batte? Ce qu'on a fait aujourd'hui, le monde a pris acte. Même si, n'en déplaise à ceux-là qui cherchent les problèmes, il y en aura plus. Coup de chapeau à Joseph, bonne chance à Félix. Vous allez parler, s'il vous plaît, le temps. S'il vous plaît, on veut respecter le timing de chacun. C'est M. Kouimba qui a la parole. Vous demandiez déjà la réaction. Qu'est-ce qu'on retient d'une manière définitive par rapport aux avis et considérations de vos débatteurs à propos du changement de mentalité et de cet autre aspect de 15 millions de dollars qui seraient disparus dans la caisse de l'État que vous avez évoqué? Monsieur José, avant tout, je dois dire que non, apparemment, tu t'es trompé des cibles. En amenant mes deux co-débatteurs ici, c'est parce qu'ils ne maîtrisent rien de l'actualité du pays. Ils n'ont aucune connaissance en ça. Et je me demande pourquoi tu les as... Et je me demande comment tu les as fait venir sur ce plateau, puisque les gens qui ne maîtrisent rien, il y a l'autre qui dit que c'est le chef de l'État qui avait demandé à ce qu'il y ait cette commission-là. Là, c'est faux. Et l'autre qui dit non, Kamer a demandé. Mais quand les gens ne maîtrisent même pas ce qui se passe dans leur propre pays, est-ce que vous croyez qu'ils auront même deux arguments nécessaires pour débattre? Je me dis non. Peut-être on va évoluer, ça peut quand même aller. Je dois vous dire ceci, mes amis. Fachi n'a jamais initié une commission. N'a jamais demandé à ce qu'il y ait une commission. Là, c'est faux. Et archi faux. Vous devez demander pardon à la population congolaise du fait que ce que vous avez dit est faux.
Kamere n'a jamais demandé au conseiller spécial de Fatih en matière de l'économie. Mais non, c'est le conseiller spécial qui a initié cela. Et au moins, je te parle. J'arrive. Je n'ai pas encore fini. Je peux terminer. Je peux terminer. Je peux terminer. La population qui nous suit, c'est Kamere qui a arrêté cette commission-là. Il a fait une lettre demandant d'arrêter ces enquêtes. Si vous n'êtes pas au courant, allez vous informer. C'est pourquoi ne venez pas sur le plateau faire avaler la population de l'histoire qui ne tiennent pas debout, puisque vous êtes des fanatiques. Non. Nous devons être des patriotes et défendre une cause noble. Les 15 millions de dollars qu'on a détournés, ce n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup d'argent qui doit aider notre pays. C'est ce que vous devrez savoir. Et en plus de cela, je ne sais pas si vous étiez même au courant que l'ANER avait demandé qui est cette enquête-là. Vous n'étiez même pas au courant, vous dites que c'est le chef de l'État. C'est pour vous dire quoi que le 5 août, il y a une réquisition qui a été envoyée à la banque, à l'Aro Bank, pour communiquer les éléments par rapport à cela. Et au moment où je vous parle, pour que vous ayez une matière comme vous n'en avez pas, l'Aro Bank, les éléments que l'Aro Bank a communiqués, il y a eu 6 retraits de cet argent-là. 6 retraits. 6 retraits, si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. On a retiré cet argent-là 6 fois. Voyez-moi la question que vous me posez. J'arrive, les noms sont là. Vérifiez, les noms sont là. Et je dois vous dire ceci. Avec les 6 retraits, on connaît bien qui sont ces gens-là. Les gens sont connus. Vous dites que non. On ne peut pas parce qu'il y a eu des rumeurs. Mais vous savez, de la façon de fonctionner. C'est pourquoi à un moment donné, quand on ne sait pas gérer, on n'a pas encore géré, je peux vous comprendre. Peut-être dans la gestion, vous êtes encore néophyte. Je continue. Normalement, qu'est-ce qui devrait se faire? Quand on a appris qu'il y a eu ce détournement-là et qu'il y a quelqu'un qui était pointé du doigt, on ne dit pas qu'il faut l'arrêter ou bien il faut faire quoi que ce soit. La première des choses, vous devez demander à ce qu'il arrête d'abord de fonctionner. Puisqu'en étant directeur de cabinet, il va faire quoi? Il va influencer. C'est comme ce qu'il a fait en arrêtant, en demandant qui est arrêt. La première des choses, on demanderait Fatih ce qu'il devrait faire avant. Fatih devrait d'abord mettre Kamere de côté. On ne dit pas les limoger. Non, on peut je peux dire, il y a un terme là qui m'échappe, d'une manière administrative. On peut te donner, non. Une mise en garde. Oui, c'est-à-dire, on peut te demander même, on peut te suspendre pendant même 30 jours en attendant que les enquêtes se terminent. C'est en attendant que les enquêtes se terminent. Mais je ne sais pas comment vous vous dirigez. Vous laissez la personne qui est pointée du doigt à la même fonction et curieusement, elle vous signe des lettres. Il demande à ce que ces enquêtes-là ne puissent pas se poursuivre. Et vous applaudissez. Mais non, ça, ce n'est pas la façon de gérer la chose publique. La chose publique n'est pas à vous, ne vous appartient pas. Même si vous êtes du FCC ou du cash, c'est la chose publique qui nous appartient tous. Et c'est pourquoi on doit d'abord les suspendre. Une suspension préventive, c'est ce qu'on a toujours dit, préventive, pour que les enquêtes puissent continuer. Parce qu'avec sa fonction, il est en train d'influencer cela. C'est ça que vous devrez savoir. Comment vous pouvez soutenir quelque chose qui est soutenable? S'il vous plaît, c'est M. Jean-Bernard qui a la parole. Vous avez parlé tout à l'heure. Ok. S'il vous plaît, monsieur doucement. Ouais. Vous réagissez par rapport au dossier Kamere. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Voilà. Voilà. Pardon. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons la maîtrise. Retirez d'abord. Retirez quoi? Par élégance. Vous l'avez par élégance. Des fois quoi, les lamoukas? Non. Par élégance. Si vous ne retirez pas. Par élégance. J'ai retiré, puis je demande pardon. Mais ça ne m'empêchera jamais de parler les choses qui sont claires contre Lamouka. Je m'en vais d'abord attaquer Lamouka. Je pense que Lamouka vous a appris que les chefs de l'État
n'a pas les pouvoirs, c'est un simple conseiller spécial qui peut initier une enquête. C'est ça que j'ai lu dans votre façon de raisonner, mon frère. Ce n'est pas bien. Toi, tu me dis que ce n'est pas celui qui a initié. Mais qui peut initier une telle enquête au plus haut niveau du pays sans que le chef ait donné son aval, mon frère? Donc, le Ritus vient du chef de l'État. On ne peut pas, un simple conseiller spécial de l'État peut, avec quel pouvoir constitutionnel pour initier une enquête au sommet de l'État? Mon frère, il faut aussi savoir que les Congolais qui nous suivent, c'est une émission publique, ils vont nous coter. Nous ne sommes pas dans la jungle où quelqu'un peut, le matin, se réveiller, non, nous sommes orphelins, papa avait 50 femmes. Nous avons les pouvoirs établis qui gèrent le pays. Même l'ANER ne peut pas initier une quelconque commission sans qu'il y ait l'aval du chef de l'État. Je vais encore confirmer. Les chefs de l'État auraient initié les contrôles en passant par l'inspecteur général des finances. Il fallait commencer par le gouvernement sortant pour savoir sur le plan financier, économique, qu'est-ce qui s'était passé. Pour avoir du éclair sur... Exactement. Maintenant, pour les dossiers qui font beaucoup d'angles de Vital Kamerhe, on ne peut pas aujourd'hui, d'emblée, comme dans une émission, commencer à confirmer les choses comme si nous avons remplacé la justice. Laissons les choses évoluer normalement. Nous avons quand même la justice. Dans notre pays, nous avons la justice qui est indépendante. Ce n'est pas du temps où tout était inféodé. D'ailleurs, je suis très content quand mon ami Delamot aujourd'hui parle des secrets qui se passent à la présidence. Il y a peu de temps qui pouvait ouvrir sa bouche pour parler. C'est pour vous montrer que les pouvoirs, nous les maîtrisons, nous gérons d'une manière transparente. Il y a 8 mois, 9 mois, mon frère ici. Est-ce qu'il pouvait parler de ça? Et les médias en parlent. La démocratie se comporte magnifiquement. Nous sommes contents du travail laissé par les faits de Tshisekedi Wamulumba. Nous, c'est la démocratie. Oui, parce que j'aimerais que nos frères s'opposent avec beaucoup de méthodes qui peuvent nous amener à évoluer. Il ne faut pas s'opposer pour créer l'échec. Parce que, par rapport à ce dossier de 15 millions... J'ai dit bien, les dossiers existent bien et belles. Maintenant, à ce niveau, nous n'avons pas, nous, les pouvoirs. Il faut laisser la place à la justice. Exactement. La commission de donner... Et d'ailleurs, si lui était dans les chefs des combattants de l'IDPS à ce moment ici, il allait fuir. Lui n'a rien parlé. Nous sommes ici d'une famille politique très très jalouse contre le mal. Surtout le mal qui va jusqu'à nuire le pays. L'IDPS est debout. À travers tous ces militants et les caches, tout le monde est debout. Même le peuple congolais est debout pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. L'État a besoin de l'argent pour faire face aux besoins spéciaux. Maintenant, aller jusqu'à humilier les DIRCAB, Vital Kamerhe, confirmer des choses dont nous on n'a pas qualité. C'est une cabale. Je n'ai pas dit que c'est une cabale. Je ne veux plus moi confirmer les choses à la justice pour que le peuple congolais sache réellement à quoi sert bon aujourd'hui d'aller vite dans les besognes. Mon frère, vous devez savoir que le peuple congolais émire ni le conseil spécial en matière économique, ni l'AG de l'ANER. Personne donc n'a pas le pouvoir d'initier une quelconque enquête au niveau de l'État. Voilà. Alors, c'était pas ça. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler à mon frère comment ça se passe. Quand il y a un nouveau gouvernement qui arrive, la première des choses, c'est qu'on fait, on dit état des lieux. C'est ce qu'on a demandé, les services de renseignement ont demandé pour voir comment les choses se passent. Pour maîtriser la situation, il faut faire l'état des lieux, mon frère. C'est comme ça que ça s'est dit en langage administratif. Il faut faire l'état des lieux. C'est ce qu'on a demandé de faire. Deuxième chose, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Nous n'avons pas encore eu le gouvernement. Et vous, de votre côté, vous vouliez que le chef de l'État suspende son directeur de cabinet pour amener l'embryo dans la République. Et donc, pour moi, je pense que le chef de l'État a bien réfléchi d'attendre qu'il y ait un gouvernement parce qu'il y ait des animateurs attitrés. En ce moment-là, l'activité va continuer ou les enquêtes vont continuer. Mais voilà, mais maintenant je voudrais lui rappeler parce que peut-être mon co-débatteur ici sur le plateau ne sait pas comment un cabinet fonctionne. Moi je suis issu d'un grand cabinet et donc aucun dossier, aucune situation peut aller en dehors, quel que soit le rang d'un conseiller sans passer par les directeurs de cabinet.
Et donc, je voudrais aussi rappeler tout de suite là, je ne fais pas la défense à Vital Kamerhe, mais je voudrais seulement rappeler à mon co-débatteur comment les choses se passent. S'il y a un conseiller en matière d'économie qui a levé cette question devait passer par le directeur de cabinet pour qu'il donne les quitus. Et je t'informe encore en passant, le directeur de cabinet doit toujours informer son chef pour qu'il donne les quitus. Ça signifie quoi? Ça signifie, s'il était impliqué d'une manière ou d'une autre, il devait étouffer cette question avant que toi tu ne le saches. S'il n'a pas étouffé, laissez la justice faire son travail. Je sais que vous êtes les prophètes des malheurs. Vous voulez que le pays s'arrête et que, bon voilà, on suspend Kamerhe. Et finalement, vous allez dire que Tshisekedi a échoué. Et vous serez les premiers à dire voilà comment Tshisekedi a échoué et tout ça. Maintenant, laissez Félix Tshisekedi faire un bon travail. Maintenant, nous avons un gouvernement. Et le gouvernement va faire son travail, les services de renseignement vont faire leur travail, la justice va faire ce travail. C'est à la fin de ce dossier. En ce moment-là, nous qui connaissons la politique, nous qui passons aux médias, nous allons venir avec les concrets vers la population. Voilà. Mais pas nous amener sur un plateau de la télé des rumeurs et vous basez sur base des rumeurs. Je voudrais vous dire pour terminer, on n'improvise rien, parce qu'en journalisme, on dit, même l'improvisation se prépare. Il ne faut pas venir improviser des choses quand vous n'avez pas de sources sûres. Ici, nous avons besoin d'avoir des sources provenant de la justice. Des sources provenant... Il faut laisser la justice faire son travail. Pour terminer, un conseiller ne peut pas prendre une décision si le directeur de cabinet n'est pas informé. On va évoluer. Le président de la République, parce que la question de 15 millions est tombée, puisqu'on parlait de changement de mentalité. Monsieur John Koumimba, je sais que vous allez réagir. Mais dans la deuxième partie de ce magazine, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps, je voudrais qu'on aborde cette autre question d'actualité avant de revenir sur le programme, si le temps nous permet, et de parler de cette défection, on peut dire, de Lisanga Bonganga, qui a été ministre dans le gouvernement Tshibala, cadre du FCC, qui a décidé de quitter le bateau FCC et finalement rejoindre le combat de Martin Fayoulou, le combat de la vérité des hommes. Et je dois d'abord revenir sur ce que mon ami du FCC venait de dire. Je me dis qu'apparemment mon ami a une mémoire courte. Vous savez, vous veniez de gérer 18 ans durant. Et je me demande ce que ferait Joseph Kabila Kabange dans ce genre de situation. Et moi, je te dis que si c'était Kabila, il allait suspendre préventivement Kamerhe. Il y a plusieurs cas. Bochab, dossier Congo-Brazza, 2 millions, il l'avait suspendu préventivement pour qu'il y ait enquête. Mais voyez-moi, c'est-à-dire pour suspendre quelqu'un, c'est-à-dire, vous allez me dire que quand le pays n'avait pas de gouvernement, vous étiez en train de prendre l'argent. Avec votre logique, s'il vous plaît. Affaire Tchebeya, assassinat de Tchebeya. On a parlé de John Enumbi. Imaginez, les enquêtes, avant même que les enquêtes ne commencent, Joseph Kabila avait suspendu préventivement l'inspecteur général. Pourquoi? Partant de sa fonction, il pouvait influencer les enquêteurs. C'est ça. Non, j'y arrive. C'est pourquoi je dis que vous avez une mémoire courte. Quand vous encouragez, vous dites, puisqu'il est le directeur de cabinet, c'est cette mémoire courte. Il faut que tu reviennes maintenant à la raison. Qu'est-ce que Fatou devrait faire? Dès que Kamerhe était pointé du doigt, c'est ça l'administration, il devrait le suspendre préventivement, puisque avec sa fonction, il va influencer. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a demandé qu'on arrête avec ce genre d'enquête, il a écrit une lettre. Mais c'est pourquoi je me demande comment vous allez diriger ces pays. C'est de cette façon-là. Mais non, administrativement, j'ai dit, vous avez échoué. Vous êtes, je ne sais même pas quel code je peux vous donner. Moi, j'ai dit, c'est médiocre, administrativement. Vous devrez d'abord les suspendre préventivement pour que les enquêtes puissent continuer et découvrir ce qu'il y a. Mais vous voulez garder le directeur de cabinet avec sa fonction, il continue à peser de son poids pour que cela n'aille pas de l'avant. Par rapport à la défection. Oui. C'était prévisible. La vérité des choses. La dynamique pour la vérité. C'était prévisible. Vous savez, on ne peut pas refuser la vérité jusqu'à être ridicule. Ça veut dire quoi? Il a compris.
Je vous dis même ces bateaux ici de KHFCC, vous allez voir comment il va chavirer d'ici là. C'est-à-dire, quand vous fondez quelque chose sur le mensonge, cette histoire-là n'ira pas de l'avant. Petit à petit, la vérité finira par triompher. C'est pas pour rien. D'ailleurs, un musicien qui avait dit Lukuta Yakana ascenseur. Mais vérité, ce sont des escaliers. Vous voyez, le premier escalier, c'est Lisanga Bongong, qui était votre ministre. C'est pas une frustration. C'est pas une. C'est pas le simple fait qu'il n'a pas été reconduit dans le gouvernement Ilunkama. Il était ministre. C'est pas une frustration. Parce qu'il devait vraiment jamais prononcé quand il était ministre. C'est pas une frustration. Vous savez, c'est la vérité. Acceptons la vérité. C'est maintenant qu'il veut vous dire la vérité. Vous savez, nous sommes dans une chaîne chrétienne. Quand Jésus est ressuscité, les militaires, on leur a dit quoi? Il ne faut pas dire qu'il est ressuscité, il faut dire que ce sont ses disciples qui l'ont volé. C'est ça. Mais la vérité a triomphé jusqu'à ce qu'elle nous atteigne, nous, au Congo, de Jérusalem. Mais nous avons cette vérité-là après. C'est cette vérité-là qui est en train de venir, chers amis. Vous serez dans l'impossibilité. Il est encore grand temps de demander pardon. Vous serez dans l'impossibilité par après de demander pardon par rapport à cette machination, à cet accord machiavélique, par rapport à tout ce que vous avez fait, les tripatouillages tout ce que vous avez fait là, je vous dis, il est encore grand temps. C'est pourquoi la vérité est en train de rebondir petit à petit. Nous arriverons jusqu'à ce que le premier, je peux dire, l'autorité morale du FCC dira aussi que non, vraiment, peuple congolais, pardonnez-moi, je vous avais trahi. Voilà. Alors, monsieur Jean-Bernard, votre lecture par rapport à cette défection de Jean-Lucien Boussa, Lisanga Bonganga, voilà, j'allais le dire, Lisanga, qui était ministre jusqu'à la dernière minute. Le gouvernement change et il rejoint Martin Fayulu. Votre lecture à propos? C'est un comportement irresponsable d'abord d'un homme politique. Moi, je pense que l'opérateur politique congolais doit à un moment donné avoir des réserves quand il veut se comporter. Vous savez, ce monsieur-là, je le connais très bien. Ce monsieur-là, il n'est pas tellement politicien. C'est juste là où il y a les miettes, là où il y a les gâteaux, il suit. Mais je vais arriver. Lui, il n'est même pas politicien, n'aime pas opposant. J'ai dit ceci. Lui, il a postulé. Il voulait être reconduit comme ses amis. J'ai vu les Steven Bikayo, oui, sont reconduits, mais lui a été éjecté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il devient opposant. Qu'il soit les bienvenus, nous allons l'aider à s'opposer. 37 ans. 37 ans, il va s'opposer comme lui de peste. Nous sommes vraiment expérimentés en matière d'opposition. Bienvenue, M. Lisanga, dans le monde de l'opposition politique. Il a dit que c'est Fayulu qui a gagné les élections. Je vais dire ceci. D'abord, moi, j'ai même honte d'aborder ça. Lui, il est la CENI. Il est qui d'abord? J'ai dit bien, il a quelle preuve pour que lui, aujourd'hui, puisse venir avec une question déjà caduque? Une question déjà caduque. J'ai dit bien. J'ai dit, même à Kakati, est-ce que là-bas il y avait la CENI? Mais comment on peut expliquer? Nos amis ici, ils manquent seulement à se repentir parce qu'ils sont des sorciers. Nos amis de la Mouka. Mais comment on peut nous parler? Non. Nous sommes trahis à Genève pour que ce monsieur vienne avec un programme de 2 ans. Une fois élu au pouvoir, je ferai mes 2 ans au lieu de 5 ans. Il s'est directement remplacé à la Constitution. Nous sommes devant des confusions. Je dirais que ce n'est pas même un événement. Monsieur Lisanga Bongong, lui, il peut faire ce qu'il peut faire. Il peut même créer une autre plateforme pour s'opposer. Il n'est pas opposant à ce régime. Le régime en place va inquiéter l'opposition. Ça sera compliqué pour s'opposer parce que vous injuriez. Inquiéter l'opposition. Parce que ce qu'elle voulait faire pour devenir star, aujourd'hui, l'IDPS a libéré la démocratie. Vous injuriez, on ne vous prend pas en otage, il n'y a pas de cachot pour vous inquiéter. Vous injuriez, vous critiquez des meetings, des marches, on vous laisse libre. Vous ne serez encore populaire dans ce pays. J'ai dit bien, hein? J'ai dit bien. La Constitution le dit, mais il faut un homme correct pour l'applicabilité. De tout ce temps,
qui pouvait ouvrir sa bouche pour parler. Aujourd'hui, on va vous ralentir à faire la démocratie. Nous installons la démocratie pour que vous soyez à l'aise. Et tous les propos tenus par Lissanga, vous leur mettez... Ce sont des propos irresponsables d'un charlatan. Je considère comme quelqu'un de la rue, quelqu'un qui manque de position politique. C'est un caméléon. Maintenant, lui va évoquer la position de notre frère Lissanga là-bas. Mais que va-t-il dire pour Martin Fayoul? J'ai dit bien, Freddy Matungoul, ce qu'il a parlé aussi contre le complot de Genève, est-ce que tu as dit au peuple ici? Quand Matungoul a vu qu'il y a eu la sauce, il a aussi montré qu'à Genève, c'était une mission diabolique, spéciale pour trahir les Congolais à travers l'éviction de Félix Tshisekedi. Je vous dis bien, vous êtes mal partis. Cette histoire de la Mouka qui a réuni un conglomérat d'aventuriers juste pour trahir le peuple congolais. Vous avez signé le contrat avec les Occidentaux, les ONG là-bas. Les Congos appartiennent aux Congolais, Lissanga peut partir. Je sais que Joseph Kabila, c'est l'enfant de ce pays, n'est pas rwandais. S'il était rwandais, il allait rentrer avec James Kabare qui était rwandais ici. J'ai vu Mouzé chasser James Kabare. Pourquoi laisser... Si nous, des personnes ont taxé des Rwandais, c'était des Rwandais en termes de comportement. Mais biologiquement, il est Congolais. Les Congolais, fermez vos bouches. Les Congolais qui parlent contre les changements, fermez vos bouches. Je demande aux Congolais qui n'aiment pas les changements de fermer leurs bouches. Ne parlez plus encore, on a besoin de décoller parce qu'on est en retard. Nos amis de l'Omuga doivent savoir qu'aujourd'hui, le train est en marche, nous y allons. Voici la démocratie. Tout le monde est libre. Tout le monde peut parler. Il y a des marches, on circule, on fait n'importe quoi. Bravo, bravo à Fachi. Merci bien. Alors, un mot par rapport au dossier Lissanga Bokanda. Merci. Merci beaucoup, mais moi je trouve ça aberrant. Vous voyez, il y a des choses qui inquiètent la nation congolaise. Je veux rappeler ici, Lissanga était ministre au dernier gouvernement. Il n'a pas parlé. Lissanga, il voulait devenir encore ministre, mais nous avions, l'autorité FCC a dit, bon, nous avons besoin du changement, nous avons besoin du renouvellement de la classe politique, et donc vous devez vous reposer comme les autres. Et finalement, Lissanga, il va passer à la télé, il va dire tout ce qu'il a dit. Maintenant, je voudrais rappeler ici, finalement, la Mouka, c'est un club de voleurs, un club de gens déçus, ou un club de gens qui ne réfléchissent pas. Oui, parce que Moussit aujourd'hui ne peut pas être un exemplaire parce qu'il a été Premier ministre, il a été cité dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la Mouka qui le retient. Mais Lissanga, je voudrais que mon collègue co-débatteur demande à son leader de poser la question à Lissanga. Un mois avant la date d'aujourd'hui, pourquoi tu ne t'es pas prononcé? Parce que tu étais en train de manger la mayonnaise. Et aujourd'hui, la mayonnaise est partie. Tu veux... Donc, je trouve que c'est une perte du temps. Ce que je voudrais rappeler à la population congolaise ici qui nous suivent, vous devez faire très attention avec des politiciens de dernière pluie. Ce sont des politiciens de dernière pluie. Les gens qui ont été frustrés, les gens qui ont été... voilà, ils ont tout ce qu'ils cherchaient, ils n'ont pas retrouvé. Et voilà, ils se posent des questions. Maintenant, pour terminer, je voudrais que les gens comprennent. Ou alors on va faire une opposition avec les magouilleurs, ou on fait une opposition avec des gens qui respectent la Constitution, ou on va faire un club d'amis, les gens qui sont fixés ailleurs. Je voudrais terminer par dire, les gens de la MOUC, vous faites un mauvais chemin parce que dans votre club, il n'y a que des voleurs que nous cherchons de notre côté et ils se rallient chez vous pour vous amener dans la chute. Parce que même les leaders de la MOUC, bon, je ne vais pas rappeler l'histoire de Kimbuta et Martin Fayoul ici à la télé, donc tout le monde le sait. Oui. Donc pour moi, je trouve... Pour moi, je trouve que le dossier de Vital Kamerhe, je ne veux pas être garant de Vital Kamerhe, mais je voudrais qu'on laisse la justice faire son travail et après finalement le chef va prendre sa décision.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question de discours du chef de l'État, je trouve c'est un garant de la nation et il veut qu'au plus haut niveau, que chacun change sa manière de voir les choses pour qu'on développe notre pays. Parce que je sais que la RDC a de l'avenir. Même ceux qui sont contre la RDC, demain, ils changeront de parole. Pour terminer, pour Lisanga Bongongo, c'est non-événement. C'est un non-événement parce que c'est un monsieur qui a été déçu et finalement il veut se positionner. Mais malheur à ceux qui l'ont reçu parce qu'ils ont fait le club des voleurs. Merci beaucoup. Très chers compatriotes, partout que vous êtes de loin ou de près, il y a des questions presque bizarres qui font couler beaucoup d'angles. Dont l'une concerne les 15 millions supposés détournés par les politiciens, en l'occurrence les dirigeants de l'État. Et puis la question de la défection de notre bien-aimé Lisanga Bonganga. Ce sont des dossiers qui ne sont pas d'importance capitale parce que la justice est là pour la première question. Nous laissons la justice congolaise faire son travail jusqu'à ce que la lumière sera présentée pour voir qui a fait quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Les droits vont parler au moment opportun. Pour le départ de notre frère Lisanga Bonganga, ça c'est vraiment un non-événement parce que il est libre de partir et de revenir. C'est comme ça avec les politiciens qui n'ont pas de base. Ces messieurs-là, je ne sais pas s'il a quel parti politique, s'il est leader d'où. Alors, moi je vois que c'est comme ça, mais c'est vraiment honteux. C'est honteux vraiment. Donc, je demande aux Congolais que les chefs de l'État se fixent un rendez-vous citoyen avec le peuple congolais pour changer l'image de notre pays. Nous devons tous être autour de lui pour que le Congo soit vêtu d'une nouvelle robe. Les mariages entre Cash et FCC, c'est des mariages du peuple congolais. Nous allons partir ensemble en tant que Congolais, il n'y aura rien. Merci. Malheur à ceux-là qui ne voient que l'échec, il n'y aura plus d'échec. Ce sont des Congolais ensemble qui travaillent. Il n'y a pas le ministère de Cash, le ministère de FCC. Tout appartient à l'État congolais. Nous souhaitons bonne chance à cette équipe gouvernementale. Bonne chance. Le temps à M. John Koumimba de conclure également. Allez-y, M. Koumimba. J'espère que vous allez me donner un bon timing comme eux. Et le malheur que j'ai ici sur ce plateau, M. José, comme je vous ai dit, vous vous êtes trompé de cible. Mes deux co-débatteurs ici ne maîtrisent rien en matière politique. Et même dans la gestion de la chose publique, ils ne maîtrisent rien. Vous allez voir que dans tout ce qu'ils ont dit ici, la population était en train de suivre, ils se sont contredits. Ce qu'ils ont dit ici, ils ne cessent que se contredire. Je vous dis, c'est ça le malheur pour moi d'être avec eux sur ce plateau. Je crois qu'ils vont prochainement, ils peuvent améliorer. Pourquoi je dis ça? D'ailleurs, quand il vous dit que personne n'osait parler avant l'avènement de Fathi, je me demande si ton émission ici, Carrefour d'analyse, a commencé avec l'entrée de Fathi au pouvoir. C'est pourquoi je vous dis, il ne maîtrise rien. Prochainement, demandez-lui. C'est ce que j'ai dit, je lui demanderai de ne pas être complexé. Vraiment, petit à petit, tu pourras aussi améliorer davantage. Courage. Mon ami du FCC, mais maman, je me dis, ça va aller, ça va aller. Ce n'est qu'au début, ça va aller. Ça ira, mon ami, ça ira. Par rapport aux idées, je me dis ceci. Quand vous voyez nos amis, chaque fois, on parle des voleurs, tout ça, mais nous parlons dans des termes, je vous dis, dans des termes responsables. Nous disons ceci. À faire 15 millions de dollars. On doit suspendre préventivement les directeurs des cabinets du chef de l'État si réellement le chef de l'État a besoin de la lumière sur cette affaire. Puisque vu sa fonction, il influence tout et on n'aura pas de concret. Affaire, non, changement de mentalité. Le chef de l'État doit d'abord commencer par balayer sa cour avant de demander à la population de changer de mentalité. Je vous ai dit, quand Mouzé est entré, il n'a pas fait de discours. Juste son comportement a fait que tout Congolais change. On avait changé de mentalité. C'est ça, c'est pas de discours.
C'est pourquoi lui-même avait donné l'exemple. Comme je vous ai dit, c'est par la tête que le poisson commence par pourrir. Il doit revenir vite en arrière et balayer sa cour puisqu'il y a une pourriture. C'est pourri. Lisanga bongonga. Lisanga bongonga. Bonganga. Mais non, comme je vous ai dit, la vérité est en train de venir petit à petit, est en train de triompher. Là où il y avait un mensonge puissant, là où il y avait des arrangements en cascade, là où il y avait des accords machiavéliques, l'Isanga est en train de revenir. Quand ils faisaient leur cabale, ils étaient à Kingakati. Et ils connaissent tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on leur avait donné comme mot d'ordre. Et c'est ainsi qu'avant la proclamation des résultats, 4 jours avant, Fachi aussi était allé à Kingakati. De là où Isanga Bongonga vient. Bonganga vient, même quand nos amis ne veulent plus de la vérité. C'est pourquoi la vérité blesse, mais il faut toujours dire la vérité. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Merci à Prince Amaury du FCC d'avoir accepté de venir à ce magazine. Monsieur Jean-Bernard Mpiana qui représentait l'UDPS et monsieur John Kumwimba de l'opposition. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Merci.